Toute l'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est maintenant dans le JTL en direct du Stade de France. De retour dans l'enceinte parisienne pour les Bleus après leur exploit face à l'Ukraine et leur qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe de France affrontait l'ogre Batave, finaliste de la dernière Coupe du Monde, avec à leur tête Wesley Sneijder et Robin van Persie. Les Bleus devaient composer avec un nouveau venu, Antoine Griezmann, et une défense centrale inédite, composée du joueur de Porto Eliakim Mangala et de l'ancien Lensois désormais madrilène, Raphaël Varane. Les Bleus ont eu la main mise sur le match dès l'entame de la rencontre. Une domination concrétisée par 2 buts de Karim Benzema et Blaise Matuidi à la 32e puis à la 41e minute. Concernant Raphaël Varane, l'ancien Lensois fut à son avantage et son entente avec le joueur de Porto fut assez bonne pour ne pas être mise en défaut par Robin van Persie et compagnie. Au final, les Français se sont rassurés face à une équipe qui était invaincue depuis 17 matchs et peuvent se projeter sur le mondial brésilien. Un point sur les internationaux lensois et notamment Alaï Dignaya qui a disputé le dernier quart d'heure du match Colombie-Tunisie qui s'est terminé sur le score de 1-1. Le défenseur de la Gaillette, Abdoulba, était quant à lui retenu avec la sélection de la Mauritanie pour affronter le Niger. Le sang et or fut titulaire et a décroché le nul, un but partout. Le Congo-Brazzaville de Christopher Mafumbi n'a pas pu s'imposer face à la Libye et a concédé également un match nul, 0-0. Enfin, la bonne nouvelle vient de Yanis Simohamed qui a affronté l'équipe des U18 allemands avec l'équipe de France. Les Bleus se sont donc imposés outre-Rhin sur le score de 3-1. La rencontre Metz-Lens devrait se jouer devant une belle affluence. En effet, le site officiel du club lorrain nous informe que le choc de la prochaine journée devrait se jouer devant plus de 16 000 spectateurs. Gervais Martel, interviewé dans les colonnes de France Football, et évoque l'objectif de cette fin de saison, la remontée. Le titre, franchement, je m'en fous. 3e ex-aequo avec une meilleure différence de but au coup de sifflet final de la dernière journée, je prends. Bravo au tutos Simon Cartini qui fut le premier à trouver hier Olivier Monterrubio. Aujourd'hui, un nouveau joueur mystère. C'est parti. Je vous rappelle que pour jouer, c'est très simple. La page Facebook, le JTL, le JT Lensois. Le compte Twitter, @le JTL. Ou juste en dessous de la vidéo grâce aux commentaires. Merci d'avoir suivi cette 31e édition du JTL. N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo. On compte sur vous. À demain et allez Lens.